Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien de mon côté, grâce à Dieu je vais super bien. Alors chers amis, ce matin je reviens sur l'application Pi Network. Alors, il y a de cela quelques temps déjà que les développeurs ont déployé cette mise à jour qui s'est donc présentée au niveau de notre application Pi. Vous voyez cette partie qui est donc écrit ici Current Lockout Boost. Et sur mon écran ici, moi je retrouve 395,92%. Et ce pourcentage qui est donc apparu sur mon écran n'est pas venu au hasard. Voilà. Chacun aura de son côté certains pourcentages qui lui est conféré. Voilà. Au fait, lorsque nous sommes en train de miner au sein de l'application Pi, il y a donc la partie du verrouillage qui se retrouve dans le Pi browser de l'application de chacun. Alors, si vous achetez les pièces de Pi et que vous les mettez dans le verrouillage, alors cela va vous conférer beaucoup plus de pourcentage du verrouillage qui va donc se refléter sur le taux de minage. Vous voyez le taux de minage à ce niveau là. Voilà, regardez le taux de minage actuellement. Quand je vais rentrer au sein du taux de minage, on va faire quelques estimations ensemble. Ok, alors à présent le taux de base de minage est de 0,0028. ok, alors lorsque vous emmagasinez beaucoup plus de pièces, c'est-à-dire vous achetez beaucoup de pièces et puis vous conservez ça dans le verrouillage de votre téléphone portable, alors l'équipe de Pi vous confère beaucoup plus de Pi lorsque vous minez. Voilà, donc en quelque sorte actuellement, quand je vais donc m'orienter dans le Pi browser que voici, alors vous allez aussi constater qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité qui est Buy qui est donc apparu. Voilà, regardez ici, Buy qui est donc apparu ici. Ok, il y a le staking qui est là, mais je vous parle à présent de cette partie du verrouillage. Et ça, je l'ai déjà expliqué, mais on va revenir dessus et comment cela est possible. Alors, les Pi que vous voyez de façon générale sur cette partie, alors c'est peut provenir des Pi qui sont soit sur les échangeurs pour le fait que certaines personnes ont acheté des Pi, ou encore pour le fait que certaines personnes, d'autres ont reçu soit une forte migration et ils vont voir beaucoup plus de pièces ici. Alors, quand c'est comme ça, il y a soit dans les paramètres de verrouillage que vous avez défini dans le temps, si vous avez défini de telle sorte qu'on vous libère soit la moitié et qu'on conserve la moitié sur un certain nombre de temps, c'est ce qui allait être effectué par l'équipe ou encore par le système électronique. Ok, donc si vous voulez obtenir beaucoup plus de verrouillage de Pi, alors pour ceux qui n'ont pas assez de pièces de Pi pour verrouiller, vous pouvez donc aller sur les échangeurs, acheter et puis verrouiller. Et cela va accompagner en quelque sorte votre taux de minage. Par exemple, quand je clique sur verrouillage, ok, vous voyez non, verrouillage, je viens complètement en bas. Il y a déjà 4 compartiments de verrouillage que j'ai déjà effectué. Entre autres, celui de 23 7e mois 2028, le 22 7e mois 2028, le 22 7e mois 2028 et aussi ici le 2 7e mois 2027. Ok, alors là c'est moi-même qui ai décidé de bloquer de ces pièces là à l'intérieur, et quand je les ai bloquées, alors l'équipe de Pi m'a permis à présent d'avoir au moins un petit bonus sur le minage, sur le taux de minage que j'effectue présentement. Alors comment cela se fait-il? Quand vous rentrez dans le verrouillage, vous cliquez donc un peu en haut où c'est mis créer un verrouillage. Créer un verrouillage. On va donc cliquer là. On clique là. Et une fois cliqué par là, vous voyez, moi de mon côté, j'ai déjà accompli la plupart de ce que l'équipe devrait accorder à mon niveau. Et ce qui fait que quand je rentre là-bas, me dit et montant now unlock, c'est-à-dire à présent là. Ce qui peut bloquer encore, c'est donc de 0,92. Pourtant, il n'y a pas le 0,92 à l'intérieur. Ça veut dire que je ne peux plus bloquer de pièces de Pi encore. Donc, pour bloquer et puis gagner beaucoup plus de pièces encore, sachez que la cote l'a donc limité. Dans le temps, lorsque j'étais en train de chercher à bloquer, je crois que moi, ils m'ont limité à 45. Regardez un peu pour moi. Voici ça qui est là. Moi, j'ai été limité à 45,4. Ok, donc avec les pièces de Pi que j'avais achetées, donc qui étaient disponibles, j'ai bloqué pour 45. Voilà, donc après ça, j'ai bloqué un peu jusqu'à ce que aujourd'hui, j'ai même bloqué même pour 11, je crois bien. Donc je peux plus rien bloquer. Ok, donc voilà que moi je suis bloqué à ce niveau là. Et ça là,
C'est pourquoi dans mon groupe là-bas, j'ai posé la question, est-ce que les gens comprennent un peu l'avenir de cette fonctionnalité-là? Cette fonctionnalité que voici, je reviens dessus s'il vous plaît. Voilà, cette fonctionnalité que voici, veuillez m'excuser, j'ai des notifications. Voilà, cette fonctionnalité que voici, et donc je vois ici 395,92 là. Cela émane du fait que j'ai bloqué des pièces au sein de mon application Pi Browser. Alors, donc je suis allé verrouiller de ces pièces là, ce qui fait qu'aujourd'hui là, j'ai ce pourcentage là qui m'accompagne dans le minage et qui gonfle un peu le taux. Voilà. Donc si vous voulez aussi faire pareil comme moi, vous êtes libre de le faire. Ok. Alors, on va maintenant revenir sur la partie du buy, c'est-à-dire sur cette partie du Pi Browser. On reviendra juste un peu ici. Vous voyez que c'est mis buy. Dans le temps, lorsque cette mise à jour a commencé à être déployée, c'était pas encore visible de notre côté ici, et à présent cela est donc visible. Donc je vais rentrer dedans et on va voir ensemble ce qui se passe. On va donc cliquer sur OnRamp, dans la OnRamp, c'est-à-dire celui-là. On clique par là. Je clique là. Alors une fois cliqué sur OnRamp, on patiente un peu pour que le réseau se stabilise. Alors une fois cliqué donc sur OnRamp, je vais venir un peu ici, c'est-à-dire où se trouvent les trois traits là, ici là. Voilà, on va venir par là. Ici, cette fonctionnalité nous permet maintenant d'utiliser nos monnaies locales pour effectuer des achats de pièces de Pi directement. Voilà, donc je reviens, je cliquerai donc sur USD. Voilà, je cliquerai sur USD. On va chercher le ISOF. Vous voyez que franc CFA, franc BCAO est bel et bien visible. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser le franc CFA pour effectuer des achats de pièces de Pi. On peut aussi utiliser le franc de l'Afrique française, voilà, de l'Afrique centrale en quelque sorte, pour effectuer aussi des pièces de Pi, pour effectuer des achats de pièces de Pi. Voilà, le ISOF c'est pour l'Afrique occidentale, le ISAF c'est pour l'Afrique centrale. Ok, et donc si par exemple je clique sur le ISOF, voyez-vous, on nous dit vous dépensez 50 000 ISOF, vous obtenez, bon pour le moment, je pense qu'on dit aucun donné de paiement disponible. Veuillez sélectionner une autre devise fiat. Voilà, donc là pour le moment, voilà ce qui est dit à ce niveau-là. Alors, chers amis, je crois que chers amis, comme vous l'avez constaté, le ISOF, c'était bel et bien écrit que aucun devise fiat n'est disponible pour effectuer les achats. Et je crois que de là où nous sommes arrivés là, alors les choses se mettraient donc en marche. Il y a des interconnexions qui s'effectuent jour et nuit de telle sorte que le Pi soit accessible pour l'achat dans l'achat de n'importe quelle devise monétaire mondiale. C'est-à-dire que avec le franc CFA directement, on pourra donc soit passer par le Pi Browser, connecter soit nos banques, connecter soit nos comptes Wave ou encore Orange Money ou bien MTN Money, et puis effectuer des achats. Alors donc je vais donc me retourner. Voici un peu la fonctionnalité la plus importante à vous présenter au sein de cette vidéo. Alors chers amis, n'oubliez pas de renforcer votre verrouillage. N'oubliez pas aussi de parcourir de temps en temps l'application. N'oubliez pas que si vous voulez aussi effectuer des achats de biens et services en passant par la monnaie Pi, alors tout ça c'est déjà positionné. Vous voyez donc buy, voilà, payer, demander, voilà ça qui est là. Si vous rentrez par ce côté là, vous allez voir que ils vont vous proposer un scanner ou afficher le code QR. Voilà, cette fonctionnalité permet d'envoyer ou de recevoir rapidement des Pi de n'importe qui. Voilà, donc ici la lecture que j'effectue c'est par ici. Voilà, c'est celui-là que je lis. Alors si je clique dessus, alors vous allez voir le code QR qui va sortir. Ça c'est le code QR qui m'appartient à moi. Alors si je viens donc sur ce côté là, scan, voilà, je crois que la caméra de mon téléphone va donc s'ouvrir. Et donc, si je dois scanner quelqu'un, je peux maintenant scanner cette personne-là et aussi
effectuer les transactions que j'aimerais effectuer. Alors donc je vais donc me limiter par là par rapport à cette vidéo. Je crois que cette information ou encore ces informations permettra encore à beaucoup plus de personnes à comprendre tout ce que je voulais faire sortir au sein de cette mise à jour et au sein de nos différents pourcentages qui sont donc différents. Il y a toujours des gens qui posent la question, mais pourquoi pour moi est 100%, pourquoi pour moi n'est pas 200%? Alors si tu veux que pour toi soit 395 ou 94%, mais qu'il me dépasse, alors vous pouvez bloquer beaucoup plus de pièces. Voilà. Maintenant, si l'accord team te permet de bloquer beaucoup plus de pièces par rapport à moi, alors tu auras un pourcentage plus élevé que moi. Alors si l'accord team ne te permet pas de bloquer un pourcentage par rapport à moi, alors je crois que tu n'auras pas cette même pourcentage que voici. Et là, quand je contrôle bien, parce que moi, ma première migration, je crois que l'accord team m'a migré 45, quelque chose comme ça. Donc, s'il doit bloquer, peut-être l'accord team me permet de bloquer uniquement que 45. Et le plus haut niveau qu'il peut bloquer, peut-être c'est le 45 et puis ainsi de suite. Voilà. Sinon, si vous avez les moyens que vous voulez bloquer beaucoup plus de pièces, normalement, on ne doit pas vous limiter par là. Mais en fonction de votre première migration, alors je crois que c'est ce que l'accord team a dû appliquer à mon niveau. Alors, chers amis, j'aimerais donc me limiter par... Bon, je crois qu'il y a encore une chose. Vu qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Et puis, cette vidéo, voilà, je pense qu'elle n'est pas aussi trop longue. Donc, je peux profiter pour montrer. Alors, on va venir par là. On va expliquer ça aussi. Il y a des nouvelles personnes qui viennent. On doit faire très attention à ces personnes pour qu'ils puissent comprendre un peu le projet. On vient là en haut à gauche où se trouvent les trois traits. Vous cliquez maintenant sur la partie de Mainnet. Voilà, Mainnet. Vous voyez. Donc, je vais cliquer sur le côté Mainnet. Alors, une fois que je viens sur le côté Mainnet, je faufile légèrement. Je vais maintenant venir sur la partie configurer le taux de verrouillage. Voilà, parce que ça aussi, ça joue un rôle très important dans le verrouillage des pièces. Le taux de verrouillage, par exemple, ici, configurer le taux de verrouillage. Regardez bien comment je vais rentrer là et je vais vous montrer. Regardez, ici, moi, j'ai configuré pour moi 100% sur 3 ans. Voilà, parce que c'est un projet à long terme et aussi à cause de son importance pour ne pas dilapider mes pièces. Quand je bloque comme ça, si les pièces sont libérées telles qu'aujourd'hui, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que mes pièces seront... Donc, le décompte des 3 ans va commencer. C'est-à-dire aujourd'hui qui fait le 4 août 2025. Si on me fait une migration ou bien on me fait cette deuxième migration, parce que moi, il m'a fait la première migration. Si on me fait cette deuxième migration, aujourd'hui le 4 août 2025, je dois entendre encore le 4 août 2028. Ça veut dire que 3 ans. Voilà. Et j'ai dit 100%. Ça veut dire que si on débloque au moins 50 pièces de pi comme ça, je n'ai pas droit à ces 50 pièces jusqu'en 3 ans. Maintenant, si j'aimerais que mes 50 pièces qui vont me déployer, on me donne soit la moitié, alors je vais mettre sur 50%. Voilà, 50% ici, excusez-moi. Si j'aimerais qu'on me donne au moins juste un peu, c'est-à-dire les 10%, alors je vais mettre 90% sur 3 ans. Si j'aimerais qu'on me donne la moitié, c'est 50%. Si j'aimerais qu'on me donne 75%, je mettrai sur 25%. Ça veut dire que la cote va bloquer 25% de mes pièces et moi, je vais recevoir 75% de mes pièces sur une période de 3 ans. Alors, pour celui aussi qui veut peut-être redéfinir cette période de 3 ans, soit sur 1 an, il peut venir sur 1 an, sur 6 mois, même sur 2 semaines. Et juste après avoir sélectionné, vous venez un peu juste en bas, vous allez voir que c'est mis ici. Ils vont mettre ici confirmer votre engagement. Ici on dit augmenter votre engagement, mais c'est parce que j'ai déjà effectué les actions qu'il faut. Donc ici ils vont vous dire confirmer votre engagement. Je confirme mon engagement et puis c'est OK. Voilà. Et je crois que la partie où ils ont mis 200% n'est pas l'offre de 200%. Je vais voir si c'est maintenant disponible. Voilà, vous voyez, on dit 200% disponible plus tard. Après le lancement du Mainnet, vous pouvez verrouiller jusqu'à 2 fois. Voilà, le solde que vous avez miné précédemment et transféré vers le Mainnet. L'allocation de verrouillage supplémentaire pour plus de pi que ce qui a été miné individuellement peut provenir de transactions sur des applications pi utilitaires, c'est-à-dire gagner des pi en vendant des biens et des services. Voilà, donc ici cette partie me plaît beaucoup parce que ils ont mis 200% disponible plus tard. On dit après le lancement du Mainnet. Alors ceux qui font
cette confusion pour dire que le Pi a été lancé et que nous sommes déjà au mainnet là. Regardez bien cette partie là. On nous dit 200% plus tard. Et ils ont mis quoi? Après le lancement du mainnet. Ça veut dire que le mainnet ouvert, le mainnet même de Pi n'est pas encore effectué. Donc, tenez bien le langage lorsque les gens disent que le mainnet de Pi a été lancé. Ça, c'est pas le mainnet. Voilà. Ça, c'est les accords que l'équipe est en train de tisser avec des échangeurs. Et Pi même impose ses règles de telle sorte que l'échangeur même qui veut lister le Pi vient se faire vérifier auprès de l'équipe de Pi en faisant le KYB qui est le Know Your Business. Alors, chers amis, j'ai été vraiment long. Merci à vous, merci à tout un chacun, merci à ceux qui passent sur cette chaîne. Je vous demande de vous abonner tout simplement pour ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois, de liker, de partager et de permettre à ce que plusieurs personnes puissent connaître cette chaîne pour lequel de temps à autre, je cherche à expliquer les applications auxquelles je participe et aussi comme je suis dans le projet Pi, je me prononce sur le projet, je prends même le projet en beaucoup plus d'exemples. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo le lien de mon groupe WhatsApp, le lien du le canal Telegram. Vous pouvez donc l'intégrer, chers amis, pour ceux qui ont des préoccupations sur les projets, pour ceux qui ont des préoccupations sur le Pi Network. Voilà, vous pouvez poser tout simplement vos questions et quand le temps va me permettre, on va donc échanger au sein du groupe WhatsApp. Merci, portons-nous bien, portez-vous bien, que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci à vous et rendez-vous au sommet.